Salut tout le monde, salut tout le monde. Il y a Nabil El Moudni qui nous promet de nouvelles révélations sur le snap de sa copine Noémie PHLP. Donc on va regarder la vidéo et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam la team, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très content aujourd'hui. On va se retrouver pour une story. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de story et vous m'en demandez très très souvent. Sachez que ça ne dépend pas de moi. Si ça dépendait que de moi, je dégaînerais mon téléphone tous les jours comme avant. Donc même pour moi, c'est pas une partie de plaisir de dégainer mon téléphone, parler, puis après ne plus pouvoir parler pendant 1 ou 2 semaines avant de recommencer à pouvoir parler. Enfin, c'est un délire. Et sur YouTube, vous allez me dire oui, mais fais sur YouTube. Sur YouTube, c'est une bonne plateforme que j'apprends à découvrir tous les jours, mais c'est beaucoup plus de travail que faire une story lambda. Donc voilà. La vidéo de Donc là, totalement d'accord. Même des années après, on apprend des nouvelles choses sur YouTube, sur le fonctionnement de YouTube, sur l'algorithme, sur plein de choses. ce soir, elle va porter sur un sujet qui va vous passionner, vraiment. Quelque temps que j'observe, du coup, puisque oui, j'ai beaucoup de temps, je n'ai plus mes réseaux sociaux et que je peux plus travailler, donc j'ai du temps pour observer les influenceurs qui eux, travaillent. Et il y a quelque chose, surtout sur ceux qui sont à Dubaï, il y a quelque chose et qui commence à me dégoûter vraiment, et vous allez comprendre pourquoi. C'est les influenceurs qui aiment se raconter une vie parfaite et qui ne l'est, mais pas du tout. Est-ce que vous voyez le genre de personnes qui prennent leur téléphone le soir comme ça ou dans leur voiture et qui vous disent oui, là bientôt j'ai ma marque qui arrive, ça va être un truc de fou, j'ai trop hâte de vous la faire découvrir. Et on a décidé aussi avec mon mari de se marier une fois par an dans un pays différent. Et aussi, là, la semaine prochaine, je reçois la nouvelle Lamborghini, mais je suis dégoûté parce que de base, je voulais telle voiture. Ce genre de personnes-là, qui aiment vous raconter leur vie. Alors encore, alors les amis, je vous explique. De base, quand on a emménagé, j'avais acheté la maison Fendi. Mais là, on s'est rendu compte que c'était un peu trop petit en 2 mois qu'on est dedans. Donc là, on va en acheter une autre un peu plus grande. Et ces gens-là, et alors pour vous qui ne connaissez pas et qui voyez leur train de vie, vous vous dites waouh, ils ont une vie de ouf, c'est juste dingue. Mais alors imaginez pour les personnes qui connaissent bien leur vie et qui les voient vous mentir ouvertement. Et alors quand je vous jure, si vous saviez les fous rires que je tape en regardant certaines stories, puisque moi j'ai la vérité, j'ai certains éléments en ma possession, et quand je vois ça, je me dis mais c'est pas possible. Ils sont devenus tellement bons dans leurs mensonges qu'ils croient eux-mêmes. Et le pire dans tout ça, c'est que ils sont bons. Au plus ils vont vous vendre ce train de vie qu'ils n'ont pas, au plus ils vont s'y approcher. Puisque c'est le métier qui veut ça. Au plus je vais vous montrer que j'ai de la valeur, au plus je vais me vendre plus cher. Vous comprenez ou pas? Donc au plus je vais m'inventer ce pseudo train de vie et au plus je vais l'avoir. Ah, je vous ai un petit peu égayé sur le sens de la vidéo de ce soir. Là où je vais vous emmener, je vais vous montrer très clairement avec des preuves. Voilà ce qu'ils disent, voilà ce qui est. Voilà ce qu'ils disent, voilà ce qui est. Ok? Donc voilà, c'était la story de Nabil El Moudni sur le snap sur l'insta de sa copine. Comme il se fait tout le temps ban ses snaps. Donc il suffit d'aller sur sa chaîne Nabil El Moudni pour voir ses révélations. Et je pense qu'il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Toujours les gens, ils montrent que les beaux côtés de leur vie, ils montrent pas les mauvais côtés. Ou parfois se font passer pour propriétaires alors que c'est juste de la location, par exemple. De la location à longue durée, ou des gens qui sont pleins de crédits et qui ne sont pas... Mais, comme on dit, ça donne envie de voir du succès. C'est pas, la défaite ne donne pas envie aux spectateurs de regarder la défaite ou de regarder quelqu'un qui est constamment en train de pleurer, de pleurnicher. À part quelques exceptions. L'exception fait la règle, je sais. Mais en général, c'est comme une chaîne de musculation. Tu vas plutôt regarder une chaîne de musculation que le mec, il est costaud. C'est plus crédible, on va dire. C'est un exemple qui m'est venu en tête comme ça, par hasard. Là, c'est pareil. On va regarder les influenceurs qui réussissent. Et je dirais même plus de mes observations sur YouTube. Des fois, même des gens vont regarder des vidéos parce que le mec, il a beaucoup d'abonnés. Ça, c'est incroyable.
ou tout simplement des petits youtubeurs qui commencent avec 100 abonnés, 1000 abonnés. Ils vont aller commenter souvent des vidéos de gros youtubeurs pour indirectement se faire de la pub. On ne sait jamais, il y en a un qui clique, ces vidéos l'intéressent, il s'abonne. Donc le succès attire le succès. Je rejoins, mais j'apporte des précisions que j'ai remarquées moi personnellement. Le succès apporte des succès. Alors que des gens qui n'ont pas de succès, mais qui vont faire des super bonnes vidéos intéressantes, travaillées, ne vont pas être beaucoup vus et ne vont pas être mis beaucoup en avant par la plateforme, bien évidemment. Donc ça peut paraître injuste, tu vois, ça peut paraître injuste que des gens qui ont des grosses chaînes avec beaucoup d'abonnés, qui méritent aussi leurs abonnés parce qu'ils ont fait un gros travail derrière, mais qui aujourd'hui se contentent de faire des petites vidéos vite fait, pas très travaillées, on va dire, mais qu'ils ont du succès parce que on voit que c'est un gros youtubeur, donc forcément sa vidéo est intéressante. On voit c'est un petit youtubeur, la vidéo elle a pas beaucoup de vues, on zappe. J'ai été le premier comme ça, tu vois, je tape un mot de recherche par exemple sur la barre de recherche et je vois sur plusieurs vidéos. Je regarde et je clique sur la vidéo qui a le plus de vues parce que pour moi ça me paraît plus crédible. Alors que avec le recul, en regardant la vidéo qui a moins de vues, il y avait plus de détails, plus d'explications, mine de rien. Mine de rien, ou quand je suis fatigué, je regarde que la vidéo la plus courte, par exemple. Je vais regarder la vidéo la plus courte au lieu de la vidéo la plus longue pour avoir quelque chose de plus résumé. Ou vice-versa, je vais regarder la vidéo la plus longue parce que je me dis qu'il y a plus d'informations dedans. Donc c'est des choses humaines, c'est des choses à comprendre. C'est des choses qu'on comprend au fur et à mesure sur YouTube, mais c'est vrai que ça peut paraître injuste, voilà. Que des gens vont suivre des gros youtubeurs parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, alors que des tas de gens qui ont des talents, tout ça passe à la trappe ou galèrent beaucoup avant de commencer à ce que leur contenu soit connu, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sans insultes, bien évidemment, sinon je serai obligé d'effacer et bannir ceux qui recommencent trop de manque de respect, évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.